Merci pour répondre positivement à notre invitation. Déjà, peut-être quelques mots pour les Brésiliens, pour comprendre un peu ce qui s'est passé vendredi. J'ai vu que vous étiez très engagé. Vendredi, il y a eu une vague d'attentats terroristes à Paris qui s'est déroulée avec des hommes avec des ceintures de bombes et armés de Kalachnikov, d'armes de guerre, qui ont simplement tiré dans la foule, qui ont pris une salle de spectacle dans laquelle ils ont tué plus de 80 personnes, blessé 60, 70, une centaine, qu'ils ont pris ensuite en otage. Donc ça a été un choc, c'est un choc chaque fois. Parce que ça arrive chez nous en France, que ça arrive en Angleterre, que ça arrive en Espagne, que ça arrive dans n'importe quel pays du monde, c'est un choc. Et c'est un choc qui doit nous prouver qu'il faut qu'on soit solidaires, qu'il faut qu'on reste unis. Parce que s'il y a une désunification dans ces moments-là, on est tous foutus. Donc il faut absolument qu'on reste soudés, il faut absolument qu'ensemble on combatte cette forme épouvantable de terrorisme. Parce que le terroriste a évolué. Le terroriste n'est plus en train de défendre des valeurs, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses. Ils sont juste là pour tuer. Donc ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. À partir du moment où les choses n'ont pas réellement un message puissant, elles n'ont pas lieu d'être. Et je pense que ce n'est pas dans la guerre, ce n'est pas dans la tuerie, ce n'est pas dans le massacre qu'on va trouver des solutions. Donc il faut absolument se mobiliser pour que tout ça cesse. Merci. Alors, vous êtes né à New York, ouais. Vous êtes élevé en Suisse. Oui, vous connaissez tout. Vous êtes français. Oui. Et vous jouez à Hollywood, vous jouez en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Mon parcours, vous savez, il est venu assez naturellement, c'est-à-dire j'ai été dans 2 écoles de théâtre et puis après j'ai fait des castings et puis j'ai eu la chance d'être pris pour un gros film américain qui était Greystoke, qui était mon premier gros film. Et puis après, j'ai navigué entre la France, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, voilà, plusieurs pays du monde. Et puis je continue à le faire aujourd'hui. Je fais beaucoup d'autres choses à côté aussi. Et il m'est arrivé de m'arrêter plusieurs fois au Brésil, à Rio, à São Paulo. J'ai même eu la chance de remonter l'Amazone de Rio à Manaus, de descendre, je ne sais pas comment on dit. Et ça a été un périple extraordinaire. C'est la première fois de ma vie où j'ai compris que si je me perdais dans cette jungle amazonienne, c'est vraiment un endroit où on a des facultés de survie exceptionnelles, on est mort. Parce que, je veux dire, il y a une telle emprise de l'eau, de la jungle, de la faune, de la flore, que, je veux dire, à moins d'être un combattant, d'avoir un instinct tellement fort, c'est pas possible. À un moment, on laisse tomber parce qu'on n'est rien en face de cette puissance naturelle. En même temps, vous êtes Tarzan. Oui, mais même, vous savez, ça c'est du cinéma. Ça, c'est du cinéma. Même si j'ai été confronté à quelques situations dans la jungle qui peuvent être... Faut pas casser les rêves. Non, mais je casse pas le rêve, c'est pour ça que je vous dis, ça, c'est du cinéma. Ça, c'est le côté rêve que procure le cinéma. Mais étant dans une réalité, si j'étais coincé dans la jungle amazonienne, je pense que ça serait beaucoup plus difficile. Alors, après, vous avez été récompensé pour les Césars. Dans la foulée, vous étiez sélectionné pour un film que j'ai regardé un peu, c'est le plus grand box-office de votre carrière, c'est pas particulier au Brésil, il s'appelle Highlander. Et là, vous êtes devenu, vous êtes 10, ouais, 88, ouais, 86. Vous êtes devenu une icône de la culture populaire au Brésil. Est-ce que vous avez conscience de ça? Vous savez qu'on peut appeler quelqu'un dur, on peut l'appeler Highlander. Oui, mais bon, moi j'en ai conscience un petit peu. Vous savez, j'aime pas trop avoir conscience de ces choses-là. J'ai fait ce film parce que je le trouvais romantique avant d'être un film d'action. Parce qu'à partir du moment où on traite de l'immortalité, c'est quelque chose de romantique. Parce que le metteur en scène était au niveau visuel un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui encore aujourd'hui, je pense que visuellement,
n'a pas de pendant. Il y a personne qui filme comme Russell Mulcahy, encore aujourd'hui. Le film a peut-être un peu vieilli au niveau des effets optiques et des effets spéciaux, mais pas au niveau de l'histoire et pas au niveau de la manière de filmer cette histoire. Donc c'est assez exceptionnel puisque le film a aujourd'hui dépassé 3 générations. La musique de Queen, qui peut la dupliquer? Personne aujourd'hui. C'est pas avec la musique, même si c'est une musique gentille, c'est une musique un peu de supermarché, c'est une musique d'ascenseur. On n'a pas la musique de Queen aujourd'hui, comme on n'a plus la musique de U2, comme on n'a plus la musique de Led Zeppelin, comme on n'a plus les Doors, c'est-à-dire on a changé le système musical pour en faire un système purement lucratif plutôt que simplement créatif. En moyenne, il y a bien évidemment des exceptions. Et vous avez d'autres projets? Mais là, j'ai fini un film avec Claude Lelouch et Jean Dujardin qui a gagné l'Oscar pour The Artist. J'ai fait une partie du film Les Frères Cohen qui s'appelle Hail Caesar, mais quand je dis une partie, c'est des petits rôles, c'est plein de petites vignettes de 2-3 minutes pour les acteurs qui sont venus une journée, 2 jours, mais si les Frères Cohen m'avaient juste demandé de venir ouvrir une porte, je serais venu quand même. Donc je suis déjà très content d'avoir une scène dans le film. Et après j'ai fait un autre film américain qui s'appelle 10 Days in a Madhouse, qui est sur la vie de la première journaliste d'investigation qui s'appelle Nellie Bly et qui vient de sortir aux États-Unis il y a 4 jours et qui paraît-il se passe très bien. C'est ravi de continuer, nous sommes pressés pour le temps. Christophe Lambert, je vous remercie. Obrigado.